Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Comment s'y prendre face à la complicité internationale contre notre pays, la République démocratique du Congo? Dans cette émission, M. Macheki Bedos, candidat député national... Provincial. Candidat provincial à Moueka. Candidat député provincial na Moueka, na Kasaï, M. Macheki. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Mozon. Et aussi, M. Otim Poutou, coordonnateur, il y a NDP. M. Poutou, bonsoir. Bonsoir, M. Mozon. M. Poutou, ce qui se passe aujourd'hui dans Mboka na Bisso, tout le monde comment Bisso va Congolais, tout allez abandonner, tout le monde comment aujourd'hui, tout a ignoré dans le monde entier parce que nos politiciens nous ont toujours fait croire que tout ça dépend de la occidentaux, bangonne va avoir décision sur Bisso, alors que les occidentaux aujourd'hui, ça les choix na bango, traiter Bisso comme des animaux, des personnes sans valeur. Les Congo isolés aujourd'hui. Est-ce que tu as encore un espoir que le Congo peut faire face avec tous ces mondes, tous ces pays à niveau international où il va faire souffrir Bisso aujourd'hui? Merci, monsieur Mouzon, pour l'invitation à l'émission. Et merci à monsieur Macheki Congo pour l'échange de Kozwalelo. Ben, je pense que tant qu'il y a la vie, on dit il y a espoir, effectivement. Et que constat de l'usage général, effectivement, la RDC, Aza, Lelo, face, il y a destin naïe. Mais tout le monde dit clairement qu'effectivement, à travers le monde, la décision sur Bazo Zoa est toujours contre Bisso. Dans le sens que la guerre que autour d'un bourg associé, ils ont guerre voulu, non pas qu'à par Rwandais, mais ils ont une complicité internationale pour la Balinkoya. Exploiter, piller mon cannabiso. Mais je pense qu'aujourd'hui, la phrase importante qui m'est revenue, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, la vie d'un Ukrainien vaut plus que celle d'un Congolais? Et tout le monde dit que la communauté européenne et internationale, ça les choix là-bas clairement parce que après des 10 millions de morts, il n'y a aucune réaction. Mais parce que l'Union européenne, à l'Oba qui est clair que les Ukrainiens, blancs, la race, la race, ils l'ont dit ouvertement à la télévision, en Europe. Alors, je pense que partant de ces constats, il faut que les Congolais comprennent une chose. Qu'une guerre, ça se gagne pas que par l'armée, mais aussi les combats payés à peuple Mobimba. Et que éveille ce qu'il y est, mais il est sûr que il tombe autour de la Bisso et qu'on soit au un renversement. Parce qu'effectivement, ce qui peuple a bouilli et locaux, à ta besoin d'armée la Bino la Nengenini. Tout le monde dans Cambodge, tout le monde américain dans Vietnam, tout le monde français, comment sans l'Isaki en Asie, parce que le peuple n'a pas voulu la guerre au bazar imposer Bango. Et quand le peuple dit non à une guerre, je pense que la solution va être la Congolais Baromoko, au fond la Bango, la poto renverser situation au bazar imposer. Alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant les politiciens congolais aussi lâchent, croient toujours que les Occidentaux n'ont pas cette solution? Parce que jusqu'à présent, même si on dit la diplomatie, tout le monde dit diplomatie, il y a des pays à Sahel, tout le monde dit Mali, tout le monde dit Niger, tout le monde dit Burkina Faso. Comment l'ongwe aussi dans la zone CFA, l'ongwe aussi dans la zone de Sahel? On a vu, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiciens aussi si lâchent et comprendre que non, il faut se désabonner aussi dans la loi, pour diminuer aussi. En tout cas, merci beaucoup, M. Mouzon. Merci beaucoup, mon confrère Otim Poutou. Donc, moi, je peux dire que non, nous avons un complexe, nous, les Congolais. Nos politiciens congolais, ils ne viennent pas pour servir le pays. Ils viennent d'abord pour se servir eux-mêmes. La preuve en est que quand nous allons à Kinshasa, nous voyons les gens à peine nommés. 2 jours après, il a acheté un immeuble, il a acheté ceci, il a acheté cela. Il s'occupe de sa famille. Quand il est nommé ministre quelque part, d'abord ce sont ses frères, ce sont ses sœurs, ce sont ses copines, au lieu de prendre les gens avec qui il devait travailler ensemble pour faire émerger le pays. Donc je pense que le jour où ces gens-là comprendront qu'ils sont là pour servir la nation, ils ne seront pas lâches. Comme mon frère Poutou l'a dit, prenons l'exemple du Mali, de Burkina Faso et d'autres pays qui se sont décidés, qui ont pris la décision d'affronter les Français. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu qu'ils ont même interdit à leur espace aérien
les vols français et tout ça jusqu'à aujourd'hui, rien... Mais qu'est-ce qui fait que non, ça suffit parce que c'est maintenant notre destin à nous? Parce que je tiens juste à rappeler ici, la fois passée, Etienne Tshisekedi nous disait aux Congolais que non, on nous fait croire que nous, on n'a pas la capacité, les droits de décider sur nous-mêmes. Ça aussi, il faut le dire aussi. Et de mon réaction aujourd'hui, les politiciens congolais, on a vu le président Tshisekedi qui disait que nous sommes partenaires privilégiés aux États-Unis. Toujours, on croit à l'Amérique, alors que l'Amérique aussi nous montre que non, vous êtes des chiens. Nous avons la communauté. Donc, moi, je peux comprendre pourquoi nous pouvons en arriver là, parce que nous, déjà, l'Afrique n'est pas unie. Donc, l'Union africaine ne sert pas à grand-chose. Tout se dépend de la communauté internationale. Nous, les Africains, nous ne fabriquons pas des armes, nous ne fabriquons pas des avions militaires, nous ne fabriquons absolument rien. Donc nous dépendons d'eux, avec leur Fonds monétaire international, avec tout ce qu'ils ont créé comme les organismes qui font que nous dépendons d'eux. Or que nous devons développer notre économie à nous, déjà nous les Africains, et nous les Congolais en particulier. Parce que nous, si nous avons des compatriotes qui aiment ces pays, qui peuvent donner de leur temps pour servir effectivement ces pays, je pense que nous serons à mesure de faire beaucoup de choses de nous-mêmes. Parce que toutes les matières premières que nous avons, qui constituent aujourd'hui un danger pour les Congos, qui peuvent nous servir à fabriquer les armes nous-mêmes, à fabriquer des bombes artisanales. Nous sommes incapables de fabriquer les bombes artisanales pendant que nous avons tout ce qu'il faut sur notre sol. Le fait de penser que ce sont eux qui sont mieux placés, qui ont la science, qui doivent tout faire, ça nous diminue. Au lieu que nous puissions aussi développer des laboratoires, des recherches scientifiques, donner vraiment de moyens à nos scientifiques pour pouvoir créer certaines choses qui peuvent faire de nous les grandes puissances, enfin, les grandes puissances aussi au monde. Ce n'est pas les scientifiques qui nous manquent, parce que nous avons, j'ai vu il y a un moment, on nous montrait parfois, quand vous allez à Kinshasa, il y a une dame qui avait fabriqué un robot pour permettre à ce que la circulation soit fluide, la circulation. Nous avons des capacités chez nous, mais sauf que nos hommes politiques n'aiment pas ces pays. Ils viennent pour se servir. Ces gens de personnes au Congo, elles sont nombreuses. Si on leur donne des moyens, je pense que nous serons à mesure aujourd'hui de fabriquer aussi nos bombes à nous. Nous serons aujourd'hui à mesure de fabriquer nos armes à nous. Nous serons à mesure de fabriquer nos avions à nous, qui peuvent être uniquement de la fabrication originale du Congo. Ça peut nous permettre maintenant de faire face à certaines puissances internationales. Ils vont nous respecter ils vont nous respecter par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Alors, mais c'est pour... Je reviens, mais c'est pour tout. Alors, Paul Kagame aujourd'hui va nommer représentant, il y a la réforme institutionnelle, il y a Afrique. Il y a l'Union africaine, et Salamaki il y a 3 jours passés. Alors, est-ce que le fait de nommer Paul Kagame au moment où Rwanda a attaqué Congo, a bombardé dans le Congo, l'Union africaine est nommée directement représentant il y a la réforme institutionnelle de l'Afrique, est-ce que ça peut poser des problèmes aussi dans le Congo? Est-ce que ça peut aussi dans un désavantage dans Bissau? Bon, je pense qu'aujourd'hui, commisération et occidentaux face à des criminels génocidaires est commis tellement flagrant qu'il faut changer politique et mener. Parce qu'en fait, c'est quand même regrettable d'assister aujourd'hui dans un pays comme Mali, Burkina Faso, Niger. Il y a un changement qui s'est fait dans le pays. Les lots vont vivre mais tout le monde que le perdant, c'est qui? Le perdant aujourd'hui, c'est la France qui a perdu parce qu'il a laissé couler politiquement à même qui est simité que les lots va rejeter en gros. Et je pense que les lots, pour embrayer sur ce qu'a dit M. Macha Kikongo, mais ça veut dire que nos politiciens doivent aussi changer des fusils d'épaule. Et une éviter, parce que quand un pays est en guerre, j'imagine que c'est le gouvernement, c'est la nation qui est engagée pour trouver la solution dans le cadre d'un problème où nous avons rencontré. Mais ça veut dire que tout le temps un problème. Mais c'est qui va vendre.
Mais batu ya Mayele et Bavanda. Batu ya Mayele et Bazalaki, na ba gouvernement Mobutu, il y a des gens intelligents dans le gouvernement Eleki, Bazali, mais bazo ba Congolais, ils ont la capacité, il y a aussi la analyse pertinente. Et comme ça, tu trouves la solution, tu es réellement comment faire pour te répondre à cette situation. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les lots, tout le monde les Congolais, c'est comme si nous avons pris conscience. Conscience qui part à partir d'un geste, il y a un footballeur, il y a un terrain à foot, et finalement, l'image où on a écueilli et touché les Congolais de par le monde. Et tout le monde dit, maman, il marche parce que il va sentir que mon cannabis est un problème. Mais la question qui va se poser, c'est que au-delà de marche toujours ça, est-ce que nos gouvernements, est-ce que nos gouvernants, est-ce que nos politiciens, on a conscience, il y a une solution ou des moyens de trouver des solutions pour résorber le problème, il y a guerre. Alors, pour la première Rwanda, il y a le lobbying makasi, alors ça le lobbying partout et il fait ça parce qu'il promet aux investisseurs que voilà, il y a retour sur investissement. Mais na mine, na trésor et il fait ça et ça marche. Mais ça marche, mais tout le monde sait que Rwanda est un pays criminel. Il y a une émission justement. Un criminel, comment on peut nommer un criminel représentant? Il y a une réforme institutionnelle. Mais c'est la question que nous sommes en train de poser à l'Europe. Comment, niveau, il y a comment commisération, il y a contre les génocidaires, contre les criminels, et les lots, c'est comme s'il y a une forme d'injustice. Mais les dans un pays des droits de l'homme. Comment vous pouvez acter les lots que des gens meurent, là ça va faire plus de 30 ans, et que la communauté internationale, il n'y a aucun message à condamnation et égalité, il n'y a aucun message fort pour que guerre ici là. C'est comme si guerre on a finalement, ils ont profité de la grande firme. Donc ceux qui sont espérer que guerre aussi là, parce que l'Union européenne ou bien les États-Unis à Koya, pour Sango. Mais c'est là où nous nous mettons justement le doigt dans l'œil. Il faut que les Congolaises, les Congolais, comprendre que le problème ici est un problème d'Abisso. Et un problème d'Abisso, mais quand on a éveil, tout le monde a un réseau partout, et Batou, avec la force qu'ils ont, Batou, avec l'énergie qu'ils ont, je pense que c'est le seul moyen. Parce que l'autre, on dit que même le pouvoir à Kinshasa, c'est comme si Baza captif, parce que finalement, tu dis que même le pouvoir aujourd'hui est infiltré. Tu dis que Rwandais, il y a sur la bisso, tu veux que la même mise na bisika ebele et que c'est à nous le peuple de nous lever comme on fait les autres partout dans le monde pour tout s'insurger, tout renverser vapeur roi. Oui, le peuple va se lever, mais avec qui devant? Parce que si aujourd'hui on a des motions, mais c'est là justement, j'ai toujours parlé de l'absence de l'opposition. Ceux qui ont opposé à solo les lots dans Mokawala, mais aujourd'hui haut-parleur et à Makassi, tous la porte-voix. Mais on vous demande que le Congolais est tout seul. Tout seul veut dire que tout seul face à sa réalité, il n'y a aucun opposant. Il n'y a aucun opposant. Même le pouvoir, si même police, va pas marcher. Mais il n'y a aucun opposant qui vient prendre la parole pour pousser les gens. Il n'y a personne. Oh Fayoul, oh Moïse, personne ne parle. Vandi et Sili. Élection ici, mais il y a un problème qui est là réglé. Il n'y a personne qui vient donner ne serait-ce qu'un coup de pouce à la population pour que les choses aillent plus vite. Donc, on dit qu'il va traître aussi parce que s'il n'y a personne, c'est que va traître, mais c'est Machiki. Oui, bon, c'est vrai que va traître, juste pour l'élection. Et bah Monique va quitter donc va venir na tranquille et servir l'étranger, servir oui, ça c'est connu ba n'habite à servir l'étranger tout simplement, na intérêt na bango personnel. Mais le cas le président Imoko Alobaki à la moindre escarmouche à réunir deux chambres Sénat Assemblée nationale pour déclarer guerre contre le Rwanda, je pense maintenant que c'est le moment. Si il a sorti ces mots, moi je ne veux pas que parce que le président moi, ce que j'ai constaté en lui, il a toujours tendance à faire les effets d'annonce, après, ça se limite là. Donc, pour cette fois-ci, tous les Congolais étaient derrière lui, ils l'ont soutenu, surtout à travers ses propos à la moindre escarmouche. Nous avons vu que le Rwanda est allé plus loin. Nous attendons maintenant une action de la part du président, parce que avant de prononcer de telles phrases, je pense qu'il se serait déjà informé sur l'efficacité de notre armée. Est-ce que aujourd'hui notre armée est capable de faire face
à la guerre contre le M23 qui est contre le Rwanda. Parce que là, on peut maintenant M23 soutenu par le Rwanda. Donc ça dit que non, M23 soutenu par le Rwanda. Et l'Ouganda aussi. Donc le Ouganda aussi. Donc je reviens sur les paroles du secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, quand il avait dit que le M23 a un armement très puissant que le Congo. Il a comparé un petit groupe d'individus qui sont armés pour le comparer à une grande nation comme le Congo. C'était déjà un défi qui nous a été lancé. Et depuis ce temps, nous sommes restés muets. Nous n'avons pas répondu aux déclarations de ce secrétaire. Mais à Edabiso, la vérité que non, le M23 que vous voyez, il y a les Rwandais, il y a les Burundis, il y a les États-Unis derrière, c'est plus puissant que même les Nations Unies. Non, mais ça c'est bon. Là, c'est au moins les mérites que je donne au président de la République par rapport à ces déplacements multiples en Europe pour convaincre à ces gens-là qu'aujourd'hui, ce n'est pas le M23 qui attaque le Congo, et c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Mais aujourd'hui, qui était parce que on va créer M23. Ça ne servait aussi à rien parce que on va créer M23, on va conscient, on va financer Rwanda pour créer la guerre aujourd'hui, instabilité en Afrique et contre nous aussi. Oui, mais je pense que la seule personne qui est mieux placée pour à expliquer cette situation au Congo, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a touché presque partout. Il a été aux États-Unis, il a été en Russie, il a été en Turquie. Donc il a été partout, là où tous ces gens-là soutiennent le Rwanda. C'est ce que nous devons faire maintenant aujourd'hui. Nous devons nous préparer, nous les Congolais. Donc, nous en avons marre d'apprendre un groupe de criminels rwandais, qui a tué. Rwandais, Ougandais, il faut préciser bien. Parce que bon, dit que Ouganda est partenaire, on sait très bien que tous ces M23, la politique en Ouganda, et c'est la complicité, la complice aussi. Ils ont un problème très sérieux parce que quand on parle de 10 millions de morts, aujourd'hui, c'est évalué jusqu'à 15 millions parfois. On ne connaît pas exactement le nombre de morts qu'il y a eu. Et mon frère Mouzon, mon journaliste, je vous dis sincèrement que moi, j'étais parti à Mweka, j'étais dans le Kasaï, j'étais à Chikapa, ils ne savent pas la situation qu'il y a à l'est du Congo. Donc, le Congo, c'est comme un pays qui est déjà divisé. Il y a ceux-là qui s'intéressent aux problèmes du Congo, et d'autres qui sont complètement à l'écart. Quand vous allez demander à quelqu'un, le M23 par exemple au Kasaï, la plupart ne connaissent même pas. Même ceux qui font de la politique, même ceux qui ont été soi-disant élus, ils ne savent même pas ce que c'est M23. Donc vous comprenez un peu la chose. Donc c'est-à-dire que moi je demanderai aujourd'hui à ce que la campagne soit vraiment effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour qu'on sache qui nous attaque. Est-ce que nous... Donc, pour qu'on sache que nous sommes attaqués par le Rwandais, au moins que ça rentre dans la cervelle de tous les Congolais. La campagne est aussi comment au courant comment beaucoup ça la campagne. De la même manière que Cheminaki, matériel électoral, ceux qui n'ont tout ça, c'est de cette même manière-là qu'ils doivent aussi communiquer. Parce que Congolais, Azan a droit, il y a information, il y a Makamozo, c'est passé dans Mbokanaï. Donc, Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Congo, seulement parce que la guerre des ans à l'Est, Congo. Congo, c'est toute l'étendue, les 2 345 000 mètres carrés. Kilomètres carrés, Yanine. C'est ça le Congo. Il faut que les Congolais aillent les loquer. Nous avons un gouvernement. Ça là tout. Pour les Congolais aillent les lots sont attaqués par le Rwanda. Et nous assure que les lots, ceux qui vont lancer un message, les Congolais vont intégrer armée pour le Rwanda. Moi, je suis le premier à l'accepter. Mais à condition que vie nangaï, famille nangaï, c'est la garantie. Et c'est la thème à Kambo, on envoie des vivres dans les militaires. Un certain général à Kamati en sur le marché, babandi côté, et puis les militaires, et puis ils ont gloire naïe. Nous demandons au président de la République, Atala Makambo, bien, tous les traîtres au bazar de la 4 armées. Nous avons dénoncé ça depuis très longtemps. Mais le président de la République, dans le conseil de sécurité, dernièrement, il a passé liste à traître. Il a pleuré. Il a pleuré, voilà, c'est liste très, mais on attend maintenant tout le monde la réaction. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est maintenant, il faut bon, on ne peut pas vivre avec ces traîtres parce qu'il y a représenté danger pour la traître aussi.
Bango moko déjà dans le conseil, conseil supérieur de la défense, bah décider qu'aujourd'hui il faut pas trahir l'armée. Donc pour l'instant ils ont quatre armées, trahir l'armée, il faut bango. Pas seulement armée, en général. La situation où nous vivons aujourd'hui. Ils ont trahison. Mais pour l'instant, grande trahison, d'abord, ils ont la guerre au 10 millions, au-delà de 10 millions de morts. Hein? Tout s'occuper dans le Cambo, Italie. Justement, ils ont la politique parce qu'ils ont l'armée, ils ont la politique. Il faut recenser. Ils ont été recensés, c'est maintenant, il faut battre Bango parce que nous sommes en guerre. Normalement, il n'y a pas un autre mot à employer, à part que il n'y a pas un autre mot parce que Bazo Bouma aussi, il faut se défendre. Non, mais en tout cas, pour l'instant, tous un problème. D'abord, M23, il a abomi plus de 10 millions de personnes dans l'Est. Tous s'occupent dans l'Ikambo, on a Congolais, tous à la Uni, tous attaqués dans l'Ikambo. On a volontaire. Donc, on volontaire, président. Qu'est-ce que vous attendez à la moindre escaramouche? Donc, les lorsque tous les la parole au Bimisi, dans la tribune, il y a Bation Bayoke. Nous sommes prêts pour nous accompagner, mais à condition que vous soyez courageux. Il ne faut pas prononcer des termes où il dit que nous ressalons la montée. Mais c'est pour toi alors, si aujourd'hui, parce que mais c'est pas chez qui, je pense que c'est comme ça là d'accord, parce qu'aujourd'hui, bah, traître, voilà, il faut il ne faut pas au tika bango parce que dans la politique, dans l'armée, dans l'administration, bango va déstabiliser beaucoup de l'information, la bénémie dans les occidentaux aujourd'hui, comme si vous bénémie dans bango. Alors, est-ce qu'il faut qu'au tika bango ou il faut exécuter tout le monde parce que tout le monde demande qu'il faut au bango? Nous sommes isolés, tu éviter comment faire. Est-ce qu'il faut tout petit cabaret dans la sécurité comme aujourd'hui, tout le monde a HCR qui infiltre la Burundi alors comment faire aujourd'hui? Tout petit cabaret ou bien il faut exécuter bango? Parce que c'est la demande aussi armée. L'armée c'est une demande le président, il faut revoir ça, il faut ou pas. En fait déjà, quand on parle d'une choix d'acteurs politiques, quand on parle de la compétence, il y a acteurs politiques. Des fois, les gens nous prennent de haut parce que mais l'axinine, tout ça, machin. En fait, c'est que le choix d'acteurs politiques, il y a un conditionné gouvernance, il y a un beau cas. Le choix beaucoup ça là, et dans la conséquence, beaucoup engendré. Mais ça veut dire que ceux qui na carte, il y a la ministre, ceux qui dans l'entourage, il y a le président, il y a des gens qui sont compétents. Mais veut dire que traite pas compétent, traite. Nabi na bateau ceux qui sont compétents, mais veut dire que il faut déjà, je pense qu'il faut déjà augmenter la surveillance auprès de la ANR na bakene ko détecter wapi ba infiltrer bazali parce que batango pe bazali baterobom baté bazo mona clairement ndenge bazali tozo mona bango même na fait assiette nzambe merci exacte que bazali ko la biso pété mais ça veut dire que pour na kolongola intrus dans la carte armée, c'est un travail qui peut être fait. Mais la question, c'est même pas celle-là, parce que dans beaucoup de vallées de Nazi a 5 ans en Europe, en France. Dans beaucoup de France, il y avait des collabos, donc des Français qui ont commencé à collaborer avec le nazi. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que pouvoir en place, appeler sa peuple à sensibiliser sur place pour que les éveille réellement que nous sommes agressés et réponse à une agression à Bisso. Et donc, on a la Bible, il y a la bétion bataille à gauche, au PC droite, et ça va mythe. Nous qui attaqué Nambeli, yo qui attaqué Nambeli pour se défendre. Nous sommes attaqués. Je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse que de répondre à l'attaque dont le pays fait l'objet actuellement. Et je ne comprendrais même pas que l'exécutif, que le gouvernement, que l'Assemblée, le Sénat, pendant que le pays est en guerre. Et même l'élection qui a eu lieu, ils ont même sujet à caution parce que ils ont inclusivité. Il y a eu beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont pas voté parce que le pays, il y a une partie du pays qui est occupée par les rebelles. Donc il faut les Cambouana, ils ont pris à bras les corps. Mais à bras les corps veut dire quoi? Veut dire que sensibiliser la population. Mais en 97, tout le monde a je crois en 2001, il y a 98, tout le monde nous avons une phrase historique. Alors la guerre sera longue et populaire. Mais ça veut dire quoi? Que à mobiliser l'énergie sur la nation pour les Cambos tout le moyen mais je pense que c'est ce que le peuple attend du président aujourd'hui et du gouvernement et de tous les acteurs majeurs. Il y a
il y a politique à Mboka Labiso. Alors voilà, aujourd'hui, dans le cadre de Mboka Labiso, tout le monde comment les Congolais, les jeunes Congolais à Kinshasa et Salamaki hier, na Kivu, comment ils ont voiture aux Nations Unies, et comment aussi ils ont lapidé ma banga, na voiture, il y a un corps diplomatique, ou Mboka Labiso, mais c'est ma chéki. Alors, est-ce qu'il faut encourager ces gens-là, parce que le ministre intérieur, comme Danaki aussi geste, alors on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'ils arrêteront tous ces Congolais-là? Ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces Congolais ont aussi le droit de faire cela ou pas? Donc, ministre de l'Intérieur, il a devoir il y a stabiliser, il y a stabiliser Mboka, à Kolingate que non, au fond de lui. Parce que la MONUSCO baza depuis plus de 20 ans. Juste pour assister comment on a quand on vous tue, il faut constater non il y a eu autant de morts notés ainsi de suite. Donc mais ceux qui baya base donc efficacité ne pas sur les territoires congolais tout monde en côté. Pour comme c'est histoire alors. Tout ça incapable comme histoire. Pour permettre au Rwanda M23 à Sala Moussala naye au bango batinda Québec. Il y a même des endroits où balakisi armée na biso ba commis donc ba gagner bituma place one batali boye quand il y a MONUSCO. Ba ko to gona ba kutu armée ya M23. M23 remet à ticket biso ba arme. Donc ces gens-là, ce sont des vrais complices. Il y a quitté pour protéger soit la population congolaise ou bien il y a qui pour la mission, il y a paix. Non, non. Il y a juste pour permettre Rwanda na M23, Basala Moussala na Bango, ou il y a qui tranquillement. Bazo territoire na biso pour régner en maître. En parlant aussi à ma politicien, donc j'essaie un peu d'aller autrement, en parlant de la politicien en Boganabiso, ces gens-là, normalement, pour la plupart, ils devaient être en prison. Pourquoi ils devaient être en prison? Parce que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se servir de Moko. Nga et si on a un candidat na Mweka, na niveau de la province, Mweka ezali zone moko ezana deux grandes tribus. Ezana tribu ya Bakete, ezana tribu ya Bakuba. Tribu ya Bakete ezana population collègue tribu ya Bakuba. Mais à ma grande surprise, moi j'étais massivement élu à niveau provincial na Mweka. Il y avait 5 sièges à niveau provincial. Comment voulez-vous que dans un endroit, une région où il y a plus de Bakete que Bakuba, que les 5 sièges au niveau provincial reviennent na Bakuba? Pour dire que, et pas une abisso, vraie justice comme telle, les hommes honnêtes, au Bakuyi ko servir Mboga Nabiso, Bazana Bangote, si nous continuons comme ça, les alliés pendent toujours vivre la trahison, et les alliés Mboga Nabiso, Bamususu, Bazawana, Bazo coopérer na ba ennemi, ennemi Azobo Mabiso, ils sont toujours dans leur place, Bazo Longola Bangote, Babiloko wana ya onde zo sala Mboga Nabiso, moyen que de liboso ezate. Il faut tout restaurer un état de droit. État de droit, ils ont un slogan, les lois nazo gango souté. État de droit et kewapi. Et c'est le qui non. Mais nous devons maintenant sentir vraiment que non, l'état de droit où on est belé là-bas. Il est responsable. Les lois commis qu'on chantait, c'est gauche, droite, ainsi de suite. L'état de droit est zawapi nazo tuna. Voilà, état de droit est zawapi. Mais c'est un peu tout. Alors, tout le monde dit comment SADC va s'aller dans RDC pour faire face aussi à M23. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit Nations Unies, comment l'Amérique, Nations Unies, l'Union Européenne, va SADC, va contribuer à la guerre au Congo, menée Rwanda, va s'engager dans SADC, à pousser Congo RDC, dans le dialogue. Bah c'est aussi en Angola, tout le monde comment va pousser Angola, à Tinda Congo, à un dialogue na Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça a poussé un dialogue encore na Rwanda, au moment où le dialogue tout échoué? Mais il y a bien effectivement, le dialogue c'est échoué, il faut passer à autre chose. Dialogue, ils a aussi étape, je pense voulu, dans le cadre de la négociation, quand on est en guerre, pour besoin de la solution, pour la battre, pour famille était. Pour tout le monde qui a kufa et tout le monde dialogue en gros ils ont passé le comme côté et puis but à dialogue ils a en fait baligny brassage évidemment pour base moyen base rwandais bas côté à l'institution et c'est comme ça qu'ils vont nous affaiblir encore davantage et ça je pense que le président l'a compris déjà avant et que loi on a voté le parlement et je pense que ça qui est même comme même faire des lances dans bango pour baligny effectivement loi on est quoi
pour passer le brassage, mais pour passer le caporal, le civil, le général, et tout suite. Je pense que ça, c'est un débat qui, pour l'instant, ils ont un sens. Et puis, ceux qui vont perdre la ville, ça, le débat veut dire que la négociation est un peu affaiblie. Et je pense que la bonne position actuellement, ce n'est pas d'aller actuellement la position où aussi pour perdre quelques collectivités, pour négocier en gros, pour passer à généraux, des députés, pour nommer dans le Parlement, des sénateurs issus de Kigali, pour aller dans la RDC. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut que un projet, ça date maintenant, il y a peut-être plus de 50 ans. Et ça, projet, il y a création, il y a espace, tout. Et ça, projet, et ça viable. Si balobeli yango na président burundais, balobeli yango na bango bayebi et puis baza ko tia énergie d'abord makasi pour la réalisation du projet wana. Mais le problème c'est qu'en face, il faut que bisoto tia en action, plan d'action pour projet wana et aboutir. Parce que le problème c'est quoi? On est en train de broyer un système, on est en train de broyer des institutions en mettant des gens issus à brassage, ya contre la carte politique comme ça, proposer makambo eza ya bisoté. Tout le monde comment on appelle ça, la constitution issue na bateau Bakanye Bitumba, veut dire, et ce n'est pas la volonté des Congolais, veut dire que nous sommes dirigés par des lois qui ont été faites issues na Katia Bitumba. Et ça, il y a Congolais. Donc, en fait, le travail du président est Moko. Le travail, c'est de sensibiliser les gens. L'exemple a été moment fait, tout une histoire en Vietnam, résistant contre les États-Unis. Les États-Unis aya armement où a bêta kuna a bêta nulle part, a bêta guerre ou un soukaki. En Afghanistan, tout le monde peuple a boui, baya na ba armée, ba russe, baya parce que le peuple a l'ingité. Le problème maintenant c'est quoi? Comme l'armée est en train de défaillir parce qu'il y a trop d'infiltration, il y a trop de trahison, mais il faut que pouvoir en place, Monsieur le Président, axé en gros sur la sensibilisation de la population. Comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens ont conscience moquée. Suite, il y a geste aux joueurs, sali dans le football. Au moins, niveau, ni médias à sensibiliser tout à travers le monde. Voilà, mais c'est pas choqué. Aujourd'hui, tout le monde comment Nations Unies, Amérique, Europe, obligé la République démocratique du Congo à négocier na M23, à négocier na Rwanda, alors que Wamba refusait jusqu'à ce que ici SADC il ne faut pas participer na bombe au Congo à Rwanda aujourd'hui, position Congo comme on a poussé à attaquer Rwanda, que SADC a contacté à pousser Congo dans le dialogue et aussi Angola. Alors lorsque nous sommes alors quelle position prendre nous? Est-ce qu'il faut parce qu'il est obligé d'aller dans Bisso, pousser Bisso dans la négociation. Est-ce qu'il faut, si SADC accepter pour pousser Bisso dans la négociation, est-ce qu'il faut que Bango aussi, comme une position ennemie, ou il faut que la décision pour attaquer Bango? En tout cas, je pense que le président de la République, Azalaki catégorique, non cette fois-ci, si le Rwanda nous attaque, il va passer à l'action. C'est attaqué. Ouais. Nous attendons maintenant l'action de notre part. Président, le Congo a sali à concession Ming. Pour négocier plusieurs fois. Qu'est-ce que le président n'a pas fait? Il a passé tout son temps, les 5 années qui sont passées, il y a qu'on dialoguer, qu'on négocier, qu'on trouver paix, ainsi de suite. Il a vu presque tous les pays du monde par rapport à la situation tout au Congo. Mais les lots, le Congo a eu des décisions, il y a qu'à riposter. Mais comment voulez-vous que tout supporter? Les gens, ils sont sur notre territoire. Alors, au Congo, déjà, mon territoire, c'est comme ils disent, M23, Rwandais. Il faut d'abord tout le moyen pour bimisa bango. S'il faut maintenant qu'on négocie, qu'on trouve une solution, mais après que ces gens-là déjà soient boostés hors de notre territoire. Comment voulez-vous que vous ayez un ennemi dans le Kachanda Kunayo? Il a occupé chambre Moko Boye. Donc, vous avez 2 chambres. Et vous avez négocier. Le monsieur ne veut pas partir. Au salon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous attaquer sur vos faibles. Vous allez vous mettre à vous battre contre cette personne-là pour vous mettre dehors. Donc, situation, tous les gens ils ont soutenu qu'il y a des négociations, des dialogues. Mais est-ce que SADC aussi, ceux qui SADC a eu qui Nations Unies, États-Unis, est-ce que SADC a encore un danger pour la sauter?
Parce que Aïe Pobe Tamindu qui contre Rwanda. Alors ceux qui vont convaincre à pousser sur le dialogue, ça veut dire que. Mais c'est déjà pour nous Tamindu qui était. Soit disant pour nous créer une zone tampon, moroboye, ainsi de suite. Donc, ceux qui pour nous s'allier contre les Congolais pour Babunsa M23, je pense qu'aujourd'hui, M23 peut-être n'existerait pas. Parce que des nations contre un groupe, bien qu'il soit soutenu par les Américains et les autres et tout ça, et je pense que non, au moment où nous parlons, cette histoire serait déjà terminée, ces gens seront déjà boostés de Congo, Ayoka, Soussoumoutouté. Parce que nous sommes tellement humiliés. Tous les jeunes Congolais, les lots, ils ont décidé de Minduki. Si vous avez Congo, Congo, voilà, alors, aux questions TikTok, question à Souka émission Nabiso, l'Israël, ambassadeur à Israël, avec le président de la République démocratique du Congo, qui a le bien clair, hein, il faut qu'on voit ça, le dialogue secret dans Rwanda, de façon que Kimekotan. On sait très bien qu'Israël est moko à le dialogue dans la Palestine, mais par magie, il y a un dialogue dans Rwanda. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi maintenant aujourd'hui, Bisso, il faut tout ça, le dialogue dans Rwanda, au Congo, alors qu'Israël aussi a un dialogue, il y a déjà, génocider aussi dans la Palestine, ça il faut le dire, parce que on peut avec la génocide, on a vu, on a approuvé ça, mais comment on peut aussi génocider un autre peuple, alors que on génocider, on va acclamer avec une photo de dialogue, mais c'est pour tout. En fait, pour l'anglais, il y a une question, parce que la première question, c'est comment je fais pour la moto de Panangay. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le seul message à dire à tous les Congolais aujourd'hui, c'est que nous sommes un grand peuple. C'est quand même 2 345 km². Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes un grand peuple uni de par nos ethnies, mélangés. Donc il n'y a pas de tribalisme, nous sommes mélangés, un peuple très grand. Et comme l'avait dit, je pense, le Monseigneur Ekofo, le 16 février, je crois, Isaac, en 2018, dans l'église de Centenaire, à l'Obaki, à Ebsara Bango, Liboso Bango, que Bayebaka, qu'il n'y aura même pas 1 centimètre du Congo qui sera cédé. Que même les lots et silité, même nos enfants, Bissomoko, pour répondre le centimètre Oyo ennemi à Kosimba. Ça veut dire que, comme on dit, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Ça veut dire que dans le Congo, l'espoir est Zakaka, et Pégé aussi là, et aussi dans la histoire. Voilà, je viens juste à rappeler que, parce qu'au Botswana, il y a 2 345 000 km². Alors, moi, c'est la même question. Israël, alors, les leçons de morale, ils ont négocié en secret au Rwanda. Bon, il doit déjà commencer, comme mon confrère l'a dit, résoudre le problème Oye, donc le problème qu'il y a chez lui. Avec un problème dans Palestine, il faut déjà, qu'on négocie au lieu à qu'il ne Palestiniens Congolais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons marre. Nous avons beaucoup subi. Nous avons été humiliés. Donc, nous sommes passés par tous les stades. Il y a un niveau de négociation. Nous sommes arrivés au bout. Nous devons maintenant nous défendre. L'ennemi est sur notre terrain. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui est sur votre territoire. Il faut déjà essayer un peu de récupérer parce que on pense que c'est simple cette histoire que nous vivons, mais c'est très grave parce que l'ennemi est sur notre territoire. Donc il est en train de faire sa loi. Ils prennent des taxes sur notre sol. Ils ont déjà des gouvernements qui sont sur notre sol. Nous devons d'abord faire partie ces gens-là. Après, nous saurons comment négocier avec eux. Merci beaucoup, M. Macheki Kongo Bedos. Je rappelle que vous allez candidat à la députation provinciale dans la Moueka na Kassai. Merci aussi à M. Mputu Oti, coordonnateur à NDP. Prochainement dans cette émission très difficile parce que thème ezali makasi tellement que comment faire pour remettre fin à Paul Kagame na pouvoir na et aussi si aujourd'hui le Congo a dit qu'il y a des guerres na Rwanda et que la communauté internationale et côté du Rwanda modo de l'Européen là-bas et que là-bas Congolais autres ba fani na mikilinion se partout bazali. Donc nous allons débattre en lobby et vous allez vraiment très important qu'est-ce qu'il faut bisoto sala ou ba fandi na libanda. Est-ce qu'il faut pousser les Congolais aussi ba bunda place ba kozala ou bien comment parce que est-ce que le Congo est bota aussi guerre mondiale? Point d'interrogation. Merci d'avoir cette émission Boutika fidèle. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.